tous les ans, nous développons un programme d'animation et de médiation sur les différents sites. Des actions de médiation en direction des scolaires, effectivement. Nous avons des ateliers adaptés, des visites adaptées aux différents âges sur les différents sites. Et puis plus largement, sur nos programmes de médiation, nous veillons à avoir un programme qui puisse intéresser l'ensemble des publics, c'est-à-dire d'avoir une programmation qui puisse aller, je dirais, du pointu au très large, de l'expert ou de l'universitaire aux jeunes enfants. Nous avons régulièrement des conférences, où par exemple cette année nous aurons un café histoire à Nantua avec un historien allemand, Peter Lieb, qui sera présent et qui viendra nous présenter ses recherches sur la répression dans l'Ain, mais à partir des archives allemandes. Donc c'est la première fois que nous avons pu avoir accès à cette vision de l'histoire, qui est bien entendu importante pour comprendre les événements tragiques qui sont passés dans l'Ain. Nous avons développé donc un grand nombre d'activités familles et jeunes publics qui peuvent aller par exemple des animations contes qu'on trouvera cette année, notamment en clôture de saison au musée de la Bresse ou encore au musée de Nantua, à des animations autour de la musique, par exemple au musée du Bugey-Valromey, ou encore, par exemple, un atelier qui a très bien fonctionné l'année dernière au musée du Revermont sur les jouets auto-fabriqués, donc une animation « Fabrique-toi ton jouet ». Donc des jouets qu'on fabrique à partir de bouts de bois, de choses qu'on trouve dans la nature, et puis les enfants repartent ensuite avec leurs jouets. Nous avons effectivement au sein de la conservation une personne qui est référente pour ce que nous appelons Musée pour tous, et donc effectivement pour faciliter l'accès aux différents types de handicap et à l'ensemble. Alors nous ne sommes pas encore dans une situation de perfection dans ce domaine, mais néanmoins nous améliorons. Là maintenant, l'ensemble de nos sites, à l'exception des Soieries Bonnet, sont maintenant labellisés tourisme et handicap pour le handicap auditif et mental. Et puis nous développons des instruments de visite adaptés. Je pense par exemple à des maquettes tactiles au musée de la Bresse, ou encore à des instruments de visite, des livrets de visite pour les personnes handicapées mentales. Nous avons toute une série de visites guidées, de visites théâtrales, de soirées cinéma, voilà, de différents types d'animations qui peuvent, je pense, convenir à tous les publics.